Hosanna, Hosanna. On le dit ensemble? Personne n'est comme notre Dieu, il est puissant, il est fort. Et dans sa présence, on ne peut qu'être émerveillé. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Alléluia. En ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, oh, que ta joie me remplit d'espérance.
On le chante émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Et je déclare, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Et tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Tu fais de grandes tu choses. fais de grandes choses. Tes Tes œuvres. œuvres sont glorieuses. Toi, Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. C'était impossible. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit. Joie me remplit Et je déclare qu'il n'y a personne comme Jésus. personne comme Oh, Jésus. personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont. Toi le Dieu. Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oui, toi le Dieu. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que juste avec nos voix on peut élever et bénir ce Dieu fidèle qui fait de grandes choses, dont les œuvres sont extraordinaires.
élevé au-dessus de tout. Et nous bénissons ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et Père, nous voulons juste déclarer que tout autre nom disparaisse parce que il n'y a que toi. Toi qui es au-dessus de tout. Toi qui es merveilleux. Alléluia, Jésus. Cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée. Main levée, cœur ouvert.
les autres noms disparaissent. Oui, déclare-le avec foi, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres Je ne sais pas noms avec quel nom tu es venu ce matin, mais je voudrais tout simplement te dire, déclare le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. De gloire. Et ce matin, ton peuple veut juste déclarer que tu es roi. Nous voulons tout simplement te dire, Jésus, que nous te couronnons roi. Alléluia, Jésus. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus,
t'adorons Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, Nous t'adorons, nous t'exaltons. t'adorons. Nous t'adorons, nous Oh, t'exaltons. mon cœur t'adore. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Alléluia. Viens établir ton trône. Viens établir ton trône. À l'agneau, soit la gloire. À l'agneau, oui, la victoire. À l'agneau, oui, soit la gloire. À l'agneau, oui, la victoire. À l'agneau. Oui, soit la victoire à l'agneau de Dieu. Oui, la louange à l'agneau de Dieu. À l'agneau soit la puissance. Oh, à l'agneau soit la gloire. Oui, soit la gloire. Oui, la victoire. À l'agneau la louange. À l'agneau la puissance. À l'agneau soit la victoire. La gloire, la louange au siècle des siècles. Oh, à l'agneau de Dieu. Oui, à l'agneau de Dieu. Nous élevons ton nom. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. Alors les annonces, Pasteur Manu est sur Saint-Lunaire, à côté de Saint-Malo. Là, il a fait une formation hier et ce matin, il était pour le culte. Si vous avez besoin de prière, nous avons eh bien, une équipe de prière qui se tient à votre disposition, là dans la salle de prière, juste en sortant à droite, dans le couloir. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a ? On se retrouve lundi pour les mamans d'enfants de 0 à 3 ans, de 14h à 15h30. Donc une petite équipe, les mamans, elles se retrouvent, passer un moment ensemble, discuter, prier, s'encourager. C'est des temps qui sont bénis, donc n'hésitez pas à venir. Mardi, on se retrouve à 14h30 pour notre réunion foi et partage. Soirée de prière, ça va être notre dernière soirée sur le service où nous allons donc prier dans ce sens-là. Que Dieu bénisse et encourage tous ceux qui servent et qui sont dans le service. Formation de disciples, notez bien le 1er mars, samedi 1er mars pour le 4e volet, donc de 10h à midi. Vous pouvez suivre la formation, même si vous n'avez pas démarré dès le départ, vous pouvez venir lors de cette formation et ensuite vous pourrez reprendre les cours un petit peu plus tard. Mais chaque chapitre peut se voir indépendamment des autres, donc n'hésitez pas à venir le 1er mars à 10h, de 10h à midi. Notez bien dans vos agendas toutes ces dates. Donc pour la rencontre de femmes régionale, c'est donc c'est ce samedi, pardonnez-moi.
Donc voilà, donc c'est cette semaine. Il y a un départ de prévu. Allez voir notre sœur Céline, il me semble l'avoir vue. En passant, ouais, elle est là. Si vous voulez donc vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez y aller en direct. Il y a tout un programme. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Céline, qui pourra vous donner toutes les infos. Donc c'est ce samedi. Notez dans vos agendas. Donc mardi suivant, mardi 4 mars, on fera une étude sur le Cantique des Cantiques. Voilà, qu'est-ce que c'est comme livre ? Paraît étonnant ce livre, donc on va ensemble creuser bien ce livre, apporter quelques éclairages pour que vous puissiez le lire avec un regard bien particulier. On va faire des thématiques, mais aussi on va ouvrir pour nos études bibliques. On va faire des thématiques et on pensait également travailler et étudier des livres en particulier, voilà, pour approfondir un petit peu plus. Les baptêmes. Dimanche 9 mars 2025, donc prévoyez cette date, voilà, pour qu'on se réjouisse tous ensemble avec frères et sœurs qui vont s'engager par les eaux du baptême. Assemblée générale, tous ceux qui sont membres de l'association cultuelle, notez bien cette date, le dimanche 16 mars, après le culte, assemblée générale ordinaire. Invité spécial, notez bien cela également dans vos agendas. On aura la joie de recevoir Denis Morissette. Denis Morissette est un conférencier, enseignant, psychologue, pasteur aussi. Il est de l'église de Nouvelle Vie, pasteur à l'église Nouvelle Vie, l'église du pasteur Claude Houd, donc au Canada. Un homme qui a écrit pas mal de livres très intéressants, qui a une approche très intéressante. Et la thématique, là en gros, et on vous donnera le programme plus tard, c'est les problèmes de la vie. Donc ce sera du vendredi soir jusqu'au dimanche, enfin jusqu'au dimanche. Vendredi, première réunion. Samedi, il y aura 2 réunions. Et dimanche, bien sûr, il sera avec nous pour le temps de célébration. Donc, il a un fort accent, mais c'est très intéressant ce qu'il dit, vraiment. Et c'est la première fois, en plus, qu'il vient en Bretagne. Ça fait, je ne sais pas, au moins 20 ans qu'il tourne partout en France, mais c'est la première fois qu'il vient en Bretagne. Donc, on doit l'accueillir comme il faut. Hein ? Donc, le bignou, le chouchen, non. Voilà, en tout cas, c'est une vraie joie, il se fait une vraie joie de venir là au milieu de nous. Notez également donc pour les jeunes et les ados donc le rendez-vous le 5 avril. Inscrivez-vous, c'est important là de s'inscrire. Donc cette annonce, elle est faite également avec les jeunes et les ados. L'église-vous, si vous voulez devenir membre, c'est le dernier dimanche pour vous proposer d'être membre de l'association. Donc ensuite, on demande au conseil d'administration selon nos statuts. Si vous voulez, voilà, vous pouvez être membre. En général, on demande à ce que vous connaissiez bien l'église, que ça fait au moins 1 an que vous êtes là à l'église et vous pouvez vous proposer à devenir membre. Sinon, vous pouvez toujours remplir, être membre de cœur de l'église. Voilà, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à appeler le secrétariat. Merci pour tous les dons, merci pour votre fidélité dans les dons. Vous savez que si vous donnez à l'église de manière avec le chèque ou virement, vous avez droit et vous avez la possibilité de déduire une partie de vos dons au niveau des impôts, si vous payez des impôts. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et je pense que c'est tout. On va ensemble ouvrir la parole et avant ça, on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi et merci pour ces moments. Nous réclamons ta grâce sur là ce que l'on va voir ensemble. Te demandons de prier. Nous te demandons de nous bénir et nous prions pour ces moments, te demandant vraiment d'agir, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ce que tu as à nous dire. Nous voulons également prier pour nos amis, nos bien-aimés qui nous visitent, ceux qui sont là pour la première fois avec nous et ceux qui là sont de passage. Nous demandons ta grâce, mon Seigneur, pour chacun d'entre eux. Croyons également que tu bénis chacune de nos familles. Nous, pour certains, nous venons tout seuls, d'autres sans les enfants. Et on aimerait tellement qu'ils soient avec nous. Alors nous te demandons de bénir chacune de nos familles,
chacune des familles représentées là, ici, dans l'Église, pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Je pense que vous connaissez tous cette phrase, « Être ou ne pas être ?» Telle est la question. C'est l'une des plus célèbres phrases de la littérature. Elle provient de la pièce Hamlet, écrite en 1603 par William Shakespeare. Hamlet est un prince danois qui traverse une crise existentielle profonde. Après le meurtre de son père par son oncle, il se pose la question et il est vraiment tiraillé entre l'action, l'inaction, la vie, la mort. Est-ce qu'il doit se faire vengeance? Est-ce qu'il doit chercher la justice? Et donc dans cet acte 3, scène 1, il y a cette fameuse phrase « Être ou ne pas être, telle est la question ». Il y a à l'intérieur de lui un dilemme intérieur. Il ne sait pas trop comment agir. Doit-il vivre malgré les souffrances ou mettre fin à son existence? Et finalement, cette simple phrase, elle est devenue universelle et tout le monde peut se poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la vraie nature de notre existence? À quoi sommes-nous véritablement appelés? Sommes-nous vraiment ce que nous prétendons être? Et lui, cet homme, ce prince danois, se pose cette question. En tant que chrétien, on peut se poser cette question et durant tout ce mois, nous parlons du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Sommes-nous de véritables disciples? Ou est-ce que nous sommes des croyants de façade? On avait ouvert cette thématique avec ce verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous parlons du discipulat et Jésus n'a pas appelé, c'est bien de le rappeler, on l'a à chaque fois rappelé, Jésus n'a pas appelé, ne nous a pas appelés à être des admirateurs, des suiveurs, des membres ou des associés, mais il nous a appelés à être des disciples. Et c'est ce qu'il veut que l'on soit, des disciples, des hommes et des femmes qui suivent Jésus avec engagement, avec sincérité. Un disciple, dans les messages précédents, on a vu qu'un disciple l'est parmi toutes les nations. L'appel de Jésus est universel, il est pour tous. Il ne se limite pas à un groupe social ou à un groupe ethnique, mais il est pour tous. On a vu également qu'un disciple est le sel de la terre. Il influence naturellement son environnement. Il est appelé à cela. Il donne du goût, il empêche même la corruption. Et un disciple, on l'a vu la semaine dernière, fait d'autres disciples. Il y a dans le fait de disciple, d'être un disciple, il y a une forme de transmission. On transmet ce que l'on a reçu et on veut que justement cette chaîne ne s'arrête pas, mais qu'elle grandisse. Et Pasteur Manu nous avait sorti des chiffres qui nous ont fait réfléchir. Et qu'un disciple fasse un disciple. Peut-être que vous venez là au milieu de nous depuis quelque temps et vous démarrez dans la foi. Bien sûr, vous entendez tous ces messages sur le disciple, être un disciple, et on vous encourage à être bien sûr des disciples. Un disciple, premièrement, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus parce qu'il a réalisé ce que Jésus a accompli pour lui. Et il est bon de rappeler que Jésus est venu sur la terre. Encore il y a quelques jours de cela sur Arte, je crois que c'était Arte, il y avait la grande... Ah non, RMC Story. Jésus a-t-il vraiment existé? Et il y a eu là toutes les recherches, même pour les scientifiques, ça ne fait aucun doute. Jésus a véritablement existé. Et Jésus, et si vous demandez par exemple à ChatGPT quelles sont les personnes les plus influentes au monde, en premier, il met Jésus-Christ. Même ChatGPT, il le dit. Ok. Vous applaudissez une intelligence artificielle, bravo. Mais c'est ce qui ressort. Bien sûr, personne n'a bouleversé l'histoire de l'humanité comme Jésus l'a fait.
Bien sûr, il y a tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu dire, mais surtout, il est mort à la croix pour prendre finalement notre condamnation. Aux yeux de Dieu, on devait être condamné, on devait mourir pour l'éternité, mais Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils qui est mort à la croix. Lui aussi, il a voulu, par amour pour nous, mourir à la croix et dire « Moi, je suis prêt à prendre toute la condamnation, tous vos péchés, je suis prêt à les prendre pour que vous soyez sauvés pour l'éternité. » Un disciple, c'est quelqu'un qui a réalisé cela. Et mes amis, si vous ne l'avez pas encore compris et réalisé, on vous invite à répondre à l'appel de Jésus qui vous dit « Je suis venu pour te sauver, je suis venu pour t'aimer, je suis venu pour te bénir, je suis venu pour t'ouvrir le ciel, je suis venu pour là te préparer même une place là-haut dans le ciel pour l'éternité. » Il veut que vous soyez avec lui pour l'éternité. Pour nous qui avons accepté Jésus comme sauveur personnel, qui croyons que oui, Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, nous sommes appelés à être des disciples. Aujourd'hui, nous allons voir les pièges dans lesquels un disciple peut tomber. Le titre de mon message, c'est « Être ou ne pas être disciple ?» Telle est la question. Être disciple, ce n'est pas juste un titre ou une étiquette, c'est un engagement de vivre pour Christ, mais des obstacles peuvent nous éloigner du vrai discipulat. Mon premier point, et j'ai relevé 4 points. Être ou paraître? Telle est la question. Être ou paraître? Est-ce que je suis véritablement un disciple ou je parais l'être? J'ai l'apparence. Il y a ce verset qui fait peur à beaucoup de personnes et qu'on va lire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul, pardon, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce verset, quand j'étais jeune chrétien, qui me mettait, mais pas du tout à l'aise. Jésus met en garde contre ceux qui ont une apparence de piété, mais qui sont éloignés de Dieu intérieurement. Et si on reprend même tout le contexte, il parle de ceux qui ont fait des miracles, qui ont chassé des démons. Et là, Jésus dit cette phrase, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce qu'au-delà d'accomplir certaines choses ou de voir des miracles, ce que Jésus veut, ce qu'il désire, que ça fasse du bruit, que ce soit miraculeux, c'est magnifique, mais ce que Jésus désire au plus profond de lui, c'est ce cœur à cœur. Être un disciple de Jésus, c'est non pas avoir juste l'apparence et même on a des principes et de toute façon le Seigneur des fois honore sa parole, c'est pas que nous et je vous le dis, des fois j'étais totalement à côté de la plaque spirituellement et j'ai quand même vu Dieu agir, j'ai quand même vu Dieu se manifester. Non pas parce que j'avais là voilà, quelque chose de fort sur moi, mais c'est juste parce que Dieu honore sa parole. Et Dieu voit la foi également des personnes. Ce que Dieu désire et ce que Jésus désire, c'est avoir ce cœur à cœur avec lui. Le danger, c'est qu'on peut ressembler à un disciple, parler comme un disciple, faire des œuvres religieuses sans réellement être en communion avec Christ. Et nous qui avons des fois des années de conversion, on peut vite se cacher derrière un langage, on peut vite se cacher derrière une posture, derrière une manière de faire. Et le cœur peut ne pas être en communion vraiment avec Jésus. On a les principes, on connaît même des versets bibliques qu'on peut sortir. Et finalement, c'est comme une façade. Être ou paraître, telle est la question. Frères et sœurs, soyons de ceux qui ont toujours ce cœur à cœur avec Jésus. On a l'exemple de Ananias et Saphira qui voulaient paraître généreux comme les autres disciples. Vous retrouvez leur histoire dans Acte 5. Mais leur cœur n'était pas sincère.
Et ils ont menti au Saint-Esprit. Je dirais même, ils se sont même menti à eux-mêmes. Que Dieu nous garde d'être comme cela. Ils ont cherché l'apparence plutôt que la vérité et cela leur a coûté la vie. Mes amis, le disciple ne cherche pas à impressionner les autres, mais il cherche à plaire à Dieu avec la sincérité de son cœur. C'est ça le véritable disciple. Être ou paraître. Je sais quelquefois quand on vit des moments difficiles et qu'on n'ose pas en parler, on dit ça va, oui, tout va bien. Mais au fond de nous, on sait quand on est à côté de la plaque. On sait quand on n'est pas dedans. On sait quand on ne ressent plus. On ne ressent plus rien, on n'est même plus touché, même plus ému. On se sent vide, creux, dur, avec des cœurs durs. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Jésus ne va jamais nous dire, ben voilà, je t'ai tout donné, j'ai fait ce qu'il fallait, tu n'as pas suivi, bon bah tant pis, non. Il nous tend toujours la main. Parce que son désir, c'est que l'on soit près de lui. C'est que l'on soit en contact là avec lui. Soyons sincères, repentons-nous si on doit se repentir. Et qu'on puisse dire, mais moi je ne veux pas juste paraître, je veux être un véritable disciple. Peu importe ce que les autres voient, peu importe ce que les autres pensent, moi je veux avoir ce cœur à cœur avec toi. Amen? Autre question? Être ou avoir? Telle est la question. Être ou avoir. Il y a ce moment assez étonnant où Jésus dira « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Il parle là à une foule. Il vient de faire le miracle de la multiplication des pains. Et voilà que là, la foule, elle revient vers Jésus. Ils ont bien mangé. C'était gratuit. Donc, ils sont mis à suivre Jésus. Et là, Jésus donc parle avec eux. Et il leur dit, mais vous me cherchez, mais non pas, vous venez vers moi, non pas pour moi, ou même pour les miracles, tout simplement parce que je vous ai donné à manger. Et là, il parle de choses spirituelles. Il parle de Moïse, la manne, qui, du temps de Moïse, l'un était donné là dans le désert. Et Jésus dit, mais moi je suis le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Voilà qui je suis. Alors que eux venaient pour des choses très matérielles, lui parle tout de suite de choses spirituelles. Et puis il va un petit peu plus loin dans la discussion et certains trouvent des disciples, pas des 12, mais d'autres disciples qui avaient rejoint Jésus. Ils disent, mais la parole que tu dis là, elle est dure. Elle est dure à accepter. Et puis ils partent. Ils partent. Parce que finalement, ils étaient proches de Jésus par intérêt. Juste par intérêt. Parce qu'ils pouvaient avoir des choses. Mais Jésus leur parle. Et finalement, ce qu'il veut, ce n'est pas juste des personnes qui le suivent par intérêt. Des fois, on entend des témoignages d'hommes, de femmes très riches et qui d'un seul coup ont tout perdu. C'est étonnant, ils ont perdu également tous leurs amis en même temps. Et ils sont tellement tristes parce qu'ils disent, mais du coup, en fait, ils me suivaient par intérêt, ils venaient chez moi par intérêt, parce que je leur donnais, parce que j'avais. Mais c'est exactement ce que vit Jésus de la même manière. Les gens, ils venaient à lui par intérêt. Alors, il parle de choses spirituelles. Et il leur dit, non, mais vous allez me suivre et ça va être difficile à des moments. Et alors là, ils disent, mais pardonnez-moi, je paraphrase, mais pour aller rapidement. Et là, ils disent, mais cette parole, elle est dure. Et ils commencent à partir. Alors Jésus se tourne vers les 12 qui restaient, les fidèles parmi les fidèles. Et il dit, et vous
voulez pas aussi vous en aller? Vous voulez pas partir? Et là, Pierre dit ceci, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, donc le Messie, le Saint de Dieu. Amen. Là, les disciples, finalement, prennent position. Et ils disent, mais nous savons qui tu es. Et on te suit pour qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Simon le magicien, dans Acte 8, voulait acheter le Saint-Esprit pour de l'argent. Il voulait avoir, pour avoir comme une forme de pouvoir spirituel, pour avoir de l'influence, du succès personnel. Mais Pierre lui rappelle que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme dans le monde. Dans le monde, même aujourd'hui, on est considéré parce que parce qu'on a ceci, on a cela, on a ceci, on a cela. Alors on est quelqu'un. Mais dans le royaume de Dieu, c'est être. C'est être de véritables disciples. Pas chercher ce que l'on a. Tiens d'ailleurs, c'est le petit moment où c'est bien de le rappeler. 1 Timothée 6, 10. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Que ce texte soit lu, relu dans toutes les églises évangéliques où on met en avant avoir, et en fait il n'y en a qu'un qui a, c'est celui qui est sur l'estrade. Bref, passons. C'est la piété qui est une grande source de gain. D'être en communion avec le Seigneur. L'amour de l'argent, il le dit clairement, c'est une racine, la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Oh, frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui disent, mais c'est bon, j'ai. Mais non, je suis. Je crois qu'il est important de rappeler que le disciple ne cherche pas les présents, mais le disciple recherche la présence de Dieu. Le disciple ne recherche pas les présents et on ne va pas suivre Jésus pour les présents, pour tout ce qu'il nous donne. Mais on va le rechercher pour ce qu'il est. Et comme il est tel, nous sommes. C'est pas tel, il a tel, nous avons. Et allez, on est dans l'opulence. Non, tel, il est tel, nous sommes. Et c'est ça la plus grande des valeurs. C'est d'être comme lui, d'avoir son caractère. Est-ce que l'on cherche Dieu pour qui il est ou pour ce qu'il peut nous donner? Telle est la question. On continue. Être ou se compromettre? Telle est la question. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La sainteté fait partie de l'appel du disciple,
Mais le compromis est un piège subtil, nous le savons tous. On peut être tenté de justifier certaines actions en disant « tout le monde le fait, tout le monde le dit. Oui, mais j'ai vu que dans le monde, c'est comme ça. » On peut vite se compromettre. Être ou se compromettre. Être un véritable disciple, parce que être un disciple à l'église, c'est facile. On se voit, bonjour ma sœur, bonjour mon frère, alléluia, ton café il est bon, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur au plus haut des cieux. Non, on ne parle pas comme ça, non. C'est facile, être à l'église, on peut l'être. Mais à l'extérieur, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on se compromet ? Et finalement, c'est à l'extérieur où on se pose la question, être ou se compromettre ? Paul dira aux Corinthiens, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Non ? Ah ben non, il n'y est pas, mais c'est pas grave. En fait, j'ai mis le verset, mais j'ai pas mis le... Enfin, j'ai mis le... Bon, vous m'avez compris. Donc, si vous lisez dans 2 Corinthiens 6, 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Paul parle à des Corinthiens dans une société où il y avait tellement de tentations. La compromission, elle était là dès qu'ils sortaient de chez eux. Et il leur dit, mais sortez du milieu d'eux, non pas changer de ville, non pas aller dans un coin reculé, désert, comme nous l'avons entendu. Si le sel, il est en dehors du plat, enfin, ça ne sert à rien. On est là dans le monde. On est dans ce monde, mais c'est la mentalité. Sortez de cette mentalité. Ne vous laissez pas compromettre par ces choses. Ça peut vite venir. L'idéal, ce serait de dire, mais vivons qu'entre chrétiens. Tout va bien. Où celui qui a beaucoup va facilement donner à celui qui a moins, et on va s'aider, on va s'entraider, on va prier. Vous imaginez aller à la boulangerie, bonjour ma sœur, sois bénie. Alléluia, je prends 2 baguettes. Ça fait tant, Jésus a tout payé, alléluia. Ah oui, ce serait tellement bien de vivre entre chrétiens. Vous savez qu'il y a un homme qui avait plus que ce que l'on peut avoir, si j'ose dire. Il vivait avec Jésus. Il a suivi Jésus. Il a vu des miracles. Jésus lui a fait confiance. Et pourtant, il y a eu de la compromission dans son cœur. Judas Iscariote, il faisait partie des 12 disciples. Il était dans l'intimité de Jésus, mais on voit que ce n'est pas l'environnement seulement qui l'a amené dans la compromission, mais c'est l'état de son cœur. Il était dans le compromis dans son cœur. Et il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Je crois qu'un vrai disciple préfère perdre quelque chose plutôt que perdre son intégrité. On peut perdre peut-être une place, mais on garde notre intégrité. On peut perdre peut-être parce qu'on sait que tel investissement ou quoi n'est pas bon. On peut perdre de l'argent, mais on garde notre intégrité. On peut perdre une évolution professionnelle, mais nous, on décide de ne pas perdre notre intégrité. Parce que dans toutes ces choses que je viens de dire, bien sûr, c'est quand on nous propose de se compromettre, de vivre dans le compromis, et que nous, on dit non, là par contre, je ne vais pas plus loin. Et comment ça, tu ne vas pas plus loin ? Quand j'ai débuté en tant qu'agent immobilier, pour payer moins d'impôts sur les plus-values, certains disaient, dessous de table.
Non, là, il ne fallait pas parler, ma sœur. On va prier pour toi. Mais, j'étais jeune chrétien. Vous savez, vous avez 20 ans. On vous dit, bon, on fait toujours ça comme ça. Je l'ai fait une fois. Vous ne pouvez pas savoir comme j'étais mal au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. J'ai encore l'image. Où là, chez le notaire part, tout le monde part, et l'autre, il sort la grosse enveloppe, 15 000 € avec plein de billets. Bon, ben, c'est ce qu'on avait décidé, tout ça. Et là, moi, j'étais là. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous ici, Philippe? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, plus jamais. Et même si je perds une vente ou autre, et après je me suis dit, même si je perds une vente, quelque chose, c'est pas grave. Et je voudrais à chaque fois dire à mes clients, oui, mais quand même vous pouvez gagner de l'argent, vous avez moins de TVA et tout ça. Qu'à chaque fois je puisse dire, non, je suis fier de payer mes impôts. Même si on est beaucoup taxé, je suis quand même fier de... L'intégrité. C'est tellement difficile d'être dans l'intégrité, déjà, de vivre dans l'intégrité. Mais on peut tout perdre pour une chose, pour une compromission. Et tout notre témoignage peut s'écrouler d'un seul coup. Être ou se compromettre. De dire non, moi je veux faire ce qui est juste. Je refuse le compromis. Refuser le compromis, c'est choisir d'être fidèle à Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Amen. Être ou savoir, c'est mon dernier point, telle est la question. On a vu être ou paraître, être ou avoir, être ou se compromettre, être ou savoir. La Bible nous dit ceci, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup connaissent la parole, mais peu la mettre en pratique. Un disciple ne se contente pas d'écouter et de comprendre, mais il agit. Il agit. C'est bien de savoir, c'est très bien, mais il veut qu'on mette en application ce que l'on a reçu. Vous avez ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus et Jésus lui parle. Et Jésus lui propose et lui parle de certains commandements. Il ne dit pas tous les commandements, mais il lui propose certains commandements. Et tout de suite, le jeune homme riche dit, oui, je sais, c'est ce que je fais depuis ma plus tendre enfance. Il savait, il connaissait les commandements. Il voulait la vie éternelle. Mais quand Jésus lui a demandé de renoncer à ses richesses, il est reparti tout triste, tout simplement parce que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que Jésus n'a pas cité. En fait, il sait très bien que c'est ce qui était au-dessus. Dès le premier commandement, il était à côté. Il savait que ce qu'il fallait faire, mais il n'était pas prêt à le vivre. Il est reparti tout triste. Un disciple ne vient pas seulement à l'église pour écouter, pour savoir, mais il vient pour être équipé et ensuite pour agir. Je viens pour écouter, je viens pour entendre. Je dirais, je viens pour que ma transformation se continue, s'opère dans ma vie. Continue à se mettre là dans ma vie et je suis encouragé à lire la Bible, à prier. Je pense qu'on le dit assez souvent, de lire la Bible, de prier. Et nous-mêmes, on le fait, on recherche la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Mais c'est pas juste savoir, ça y est, je connais j'ai lu la Bible, toute la Bible en entier. Ça y est, je connais, oui, tel verset, je connais plein de versets par cœur. Mais c'est juste, au-delà de savoir, je veux vivre ce qui est marqué. Parce que si on reste juste au savoir, à la connaissance, mais qu'on ne le vit pas, la parole de Dieu ne peut pas avoir d'effet dans nos vies. Alors je veux mettre en pratique ce que je reçois et je veux agir. J'arrive à ma conclusion, pourquoi c'est bon d'être un disciple de Jésus. Le monde a vu des maîtres cruels, des leaders impitoyables, des guides qui écrasent leurs disciples. J'en ai relevé 3 parce qu'il y en a une foule. Jim Jones,
temple du peuple, un faux prophète qui a manipulé ses disciples et qui les a conduits à un suicide collectif de 900 personnes. Vous avez Charles Manson, un manipulateur qui a poussé ses disciples au meurtre en les convainquant qu'il était une réincarnation de Christ. Pol Pot, un homme, un dictateur qui a détruit son peuple en imposant un régime de terreur causant 2 millions de morts. Le temps nous manque pour parler de Mao Zedong, d'Hitler et de tellement d'autres personnes qui ont été des maîtres et ils régnaient sans partage. Ils étaient en haut, au-dessus, ils avaient une forme d'hégémonie et en fait ils amenaient leurs disciples et ceux qui les suivaient dans la crainte, dans la torture. On pourrait parler de Staline et de tellement d'autres. Mes amis, Jésus est un maître différent, totalement différent. Regardez juste ces 2 versets. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et humble, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà qui est Jésus en 2 versets. Le premier verset, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Où est-ce que vous avez vu un maître aussi grand, aussi bon, qui dit « Si vous me suivez, mon joug est doux, je suis doux et humble de cœur, mon fardeau léger, vous allez trouver du repos pour vos âmes. » Et en plus, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Et il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et lui s'est donné. Où est-ce que vous avez vu ça ? Où est-ce que vous avez vu un maître qui donne sa vie comme ça pour ses disciples ? Mes amis, Jésus ne nous exploite pas, il nous élève. Il ne nous abandonne pas, il nous accompagne. Il ne nous oppresse pas, il nous libère. Mes amis, être un disciple de Jésus, ce n'est pas un fardeau, c'est une grâce. C'est une grâce d'être un disciple de Jésus. C'est une grâce de le suivre, c'est une grâce de lui appartenir, c'est une grâce de dire « mais moi je le suis, je suis prêt à le suivre ». Même Jésus, et on l'a lu, mais il y a tellement de versets qui me viennent dans Luc 6, 40, « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Et il dit « moi je fais des œuvres, mais il va en faire même de plus grandes ». Vous avez vu ça où ? Un maître qui élève là, ses disciples, qui est même prêt à les encourager à faire même plus d'œuvres que lui. Que c'est bon de le suivre, que c'est bon de lui appartenir. Être ou ne pas être disciple, telle est la question. Mais si nous avons rencontré Jésus, la seule réponse, mes amis, c'est être. J'invite Manassé à venir juste se mettre au piano. La seule réponse, c'est être. Être, c'est une identité avant une action. Être, c'est vivre en cohérence avec lui. Être, c'est s'engager totalement. Être, c'est porter du fruit. Aujourd'hui, frères et sœurs, choisissons d'être des disciples véritables. C'est bon de le suivre. C'est bon de lui appartenir. C'est bon de mettre en application sa parole. C'est bon de rester dans la justice et l'intégrité. C'est bon de le chercher, lui pour qui il est et pas pour ce qu'il peut me donner. C'est bon d'être vrai devant lui et pas essayer de paraître. C'est tellement bon, frères et sœurs. Et je le répète, être disciple, ce n'est pas un fardeau, c'est une grâce. Si aujourd'hui vous vivez votre qualité de disciple comme un fardeau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si pour vous c'est douloureux, si pour vous ça semble lourd, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas bien construit. Excusez-moi de le dire comme ça, de manière très franche. Mais si vous dites, oh là là, ah ben allez, je vais aller à l'église encore, parce que je dois y aller, parce que je suis chrétien. Si c'est un fardeau, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas. D'où ça vient, je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs choses. Est-ce que c'est parce que vous avez tout intellectualisé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des déceptions ou autre? Je ne sais pas. Ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui, c'est à être. Pardonnez-moi, c'est pas trop français tout ce que je dis, mais comprenez bien la pensée. Nous sommes appelés à être des disciples, de véritables disciples.
Allez, on tombe les masques. Allez, on arrête de venir devant lui pour, comme un père qui serait juste là pour donner des sous. On arrête de dire, allez, je vais arranger un petit peu la parole de Dieu. Bon, c'est pas trop grave. Arrêtons, soyons de véritables disciples. Arrêtons de dire, ah ben voilà, moi je vais emmagasiner plein de choses, je veux savoir pour montrer que je suis un véritable disciple. T'impressionnes personne. Tu aimes la parole, creuse la parole, je t'encourage à creuser la parole et c'est tellement bon de creuser la parole. Mais c'est pour toi, c'est pour ta propre vie. C'est pour être encore plus proche de ton Dieu, plus proche de ton Sauveur. Et c'est pas pour montrer aux autres que ça y est, tu sais qu'en grec, en hébreu, on dit ceci, on dit cela. C'est pour aimer encore plus ton Dieu, ton Sauveur. Et tout cet équipement pour bénir tout autour de toi. Mais c'est pas pour te mousser. Pour que tu sois encore plus proche de lui, plus proche de son cœur. Alors c'est la dernière partie de ce mois-ci sur le disciple. En mars, on va partir sur autre chose. Mais que, comme pour terminer, de dire, Seigneur, je veux être un véritable disciple de Jésus. Je ne sais pas, est-ce que c'est votre prière? Si c'est votre souhait, peut-être qu'on peut se lever là à notre place. Si vous voulez être un véritable disciple, bien sûr c'est un message très large, une question très large. Si tu te mets debout, c'est manière de dire, là t'es seul à seul avec le Seigneur. Si tu ne veux pas te mettre debout, tu ne te mets pas debout. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Que ce soit comme une prière de votre cœur, je veux être un véritable disciple. Allez, maintenant j'arrête de paraître. J'arrête de me compromettre. J'arrête de chercher à avoir ou de savoir. Merci Seigneur. Est-ce que là, à nos places, on peut bien prier? Là, je vous encourage à parler à votre Seigneur, à votre Sauveur. Là, c'est un temps de cœur à cœur que vous devez avoir, personnel, avec Jésus. Il est là, il vous entend, il entend votre cœur. Donc on vous donne la possibilité là de le faire simplement de tout votre cœur. Parle à ton Seigneur, parle à ton Sauveur. Demande pardon si tu dois demander pardon. Repens-toi. Voilà, ton voisin, ta voisine n'est pas là pour entendre, pour écouter ce que tu as à dire. C'est toi, seul à seul avec ton Seigneur et ton Sauveur. Père en importance, quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Cœur à cœur, avec toi, oui Seigneur.
reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Il reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oublie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh oui, je plie. Oh oui, j'abandonne. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. Oh, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Avec toi, Seigneur. Il reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi et nous voulons ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons être de véritables disciples et c'est notre prière et c'est ma prière là en tant que pasteur de l'Église qu'au milieu de nous il y ait des disciples qui grandissent, qui s'accroissent, qui se développent. Alléluia, et qu'il y ait plus encore de disciples. Et je ne veux pas dire, ben voilà, dans l'Église il y a tant de membres, mais je veux pouvoir dire, dans l'Église il y a tant de disciples, d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu et qui suivent Dieu de tout leur cœur. Merci mon Seigneur de nous bénir, de nous encourager durant cette semaine. Certains reprennent là au niveau du travail après les vacances. Bénis-les, encourage-les, soutiens-les mon Seigneur. Alléluia. Nous réclamons ta grâce mon Seigneur dans tout ce que l'on fait, dans toutes les opportunités qui vont être là devant nous, devant toutes les tentations, que l'on soit fort. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire, Seigneur. Amen. Soyez bénis, les amis. Rentrez bien.